J'aurais bien aimé, genre, le patron qui fait irruption comme ça, qui dit « T'aimes pas la réussite ». C'est un peu plus, mais Qui s'enrichit vraiment grâce à ton travail? On bosse tous les jours, on produit de la richesse, mais à la fin du mois, qui en profite vraiment? Dès qu'on nous parle de ça, on nous sort « Vous détestez la réussite ?» Ok, mais c'est quoi la réussite? Est-ce que c'est travailler dur ou bien profiter du travail des autres? On a régulièrement droit aussi à la remarque suivante, c'est simplement de la haine des riches. Le problème, ce n'est pas que certains gagnent bien leur vie, c'est que le fait que certains accumulent empêche les autres de bien vivre. En effet, si l'argent est entre quelques mains, il n'est pas dans les salaires, il n'est pas dans les services publics et il n'est pas dans nos conditions de travail. On nous dit que les patrons travaillent dur, mais à quoi travaillent-ils? Ils travaillent en réalité à gérer leur portefeuille, pas à produire. Un ouvrier, une infirmière, un enseignant, un chauffeur produisent de la valeur concrète. Un patron, lui, il décide comment redistribuer et surtout comment garder un maximum pour lui. C'est ce qu'on appelle le profit. Tout simplement, un salarié crée plus de valeur que ce qu'il ne perçoit en salaire. Sinon, pourquoi un patron l'embaucherait? Si un patron vous payait exactement la valeur que vous produisez, le profit n'existerait pas. C'est précisément l'écart entre ce que tu produis et ce que tu touches qu'on appelle le profit. Et ce profit, il ne tombe pas du ciel, il est le résultat de notre travail. Imagine que tu travailles dans une boîte qui vend un produit 100 euros. Tu en produis 10 par jour, c'est-à-dire que sur une journée, tu as produit 1000 euros de valeur. Maintenant, toi, ton salaire journalier, c'est de 100 euros. Ce qui veut dire qu'il y a une différence de 900 euros. Où sont passés ces 900 euros de valeur que tu as créés et que tu ne récupères pas dans ton salaire? Alors évidemment, il y a les matières premières, les machines, les locaux, etc. Mais il reste toujours une énorme part qui ne revient pas aux travailleurs et qui sert aux patrons et aux actionnaires pour s'enrichir. Mais les patrons créent de l'emploi. Un patron ne fait pas la charité et encore moins du social. Il te le dira régulièrement. S'il t'embauche, c'est pour que tu produises et que tu génères du profit, du profit, du profit. Et quand il peut automatiser, délocaliser ou faire bosser plus avec moins de monde, eh bien il le fait. Preuve que l'emploi, c'est pas un cadeau ou c'est pas simplement parce que t'es sympa, c'est juste un moyen d'accumuler des richesses. Pourquoi les salaires stagnent alors que les dividendes explosent? Pourquoi on te demande d'être toujours plus productif sans jamais mieux payer? Et que tu estimes généralement qu'il y a un problème de reconnaissance. Cette accumulation des richesses, c'est pas simplement un problème moral, c'est un problème matériel. Si l'argent va aux actionnaires, il ne va pas dans ton salaire. Il ne va pas non plus dans ta retraite ou dans tes conditions de vie. Travailler, c'est nécessaire, mais être exploité, ça ne l'est pas. Si on veut reprendre ce qu'on produit, c'est pas en espérant un geste des patrons, c'est en s'organisant. Donc syndique-toi.